Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des fonctions. Donc, nous allons commencer par une fonction qui va s'appeler somme. Donc, ce sera une fonction qui va nous faire la somme de deux nombres. Donc, il faut qu'on nous donne les nombres ici en paramètres. Donc, à partir du moment que votre fonction a besoin d'informations pour pouvoir fonctionner, ces informations se mettent ici dans les parenthèses. Ça peut être une information comme ça peut être plusieurs informations. Dans notre cas ici, on veut faire la somme. Pour sommer, il faut au moins 2. Donc, je suppose qu'on veut sommer deux nombres. Donc, je peux mettre ici nombre 1 et après, je mettrai ici nombre 2. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire la somme, je sais faire la somme, ou bien je prends ici nombre 1 plus nombre 2. Voilà, tout simplement. Là, j'ai une fonction et cette fonction-là, je peux l'utiliser dans mon code. Donc là, je peux mettre par exemple somme et à l'intérieur, je mettrai tout simplement les valeurs que je veux sommer. Donc, je suppose que là, je mets par exemple 5 et je mets 7 ici. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais lancer mon fichier? Donc là, je nettoie un tout petit peu. Là, qu'est-ce qu'on constate? On voit que ça nous affiche 12. Et 12, c'est bien la somme de 5 et 7. Donc, si on reprend ici, on met 50 et puis on met 47, là, vous allez voir que la somme va se faire. Donc, le fait d'encapsuler tout ceci ici nous permet alors d'utiliser la fonction à volonté. Et si un jour le comportement de la fonction change, eh bien, on ne sera plus obligé de passer dans tout le code pour faire le remplacement, mais on aura juste à changer le comportement de la fonction ici et systématiquement, ça va se répercuter partout. Donc ça, c'est un exemple type ici. Mais dans la fonction, vous voyez qu'on écrit directement. Donc, on ne peut pas stocker cela dans une variable. Imaginez que nous avons besoin de cette somme-là pour travailler avec. Donc, si je mets ici une variable, je mets résulte ici et je mets dedans somme, je fais par exemple cela, et que je tente par exemple d'afficher, je fais ici un print de résulte, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Alors, j'exécute ici, et là, vous voyez que résulte, là, quand on veut faire son print R, son print ici, ça me dit que c'est none. Ça dit qu'il n'y a pas de valeur. Ok, c'est none. Donc, pour éviter que ça nous donne none, on peut faire un return. Le return permettra simplement à la fonction de retourner une valeur. Donc, je vais alors mettre ici un return. Donc, ça, je le mets en commentaire. Je peux le mettre en commentaire. Donc, une fonction peut retourner une valeur. Donc, return, ici, je peux mettre nombre 1 plus nombre 2. Alors, ce qui va se passer désormais, c'est que lorsque on fait somme, rien ne sera affiché, mais c'est juste la valeur qui sera retournée et qu'on peut récupérer. On peut récupérer cette valeur-là et en faire ce qu'on veut. Donc, si je fais ceci, je lance ici, vous voyez que rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Parce que nous n'avons pas dit qu'on veut afficher quelque chose. Nous avons juste dit que la fonction là va retourner la somme. Cette somme-là est récupérée dans résulte. Maintenant, on peut dire qu'on veut afficher résulte. On en a le droit. Et là, dans ce cas, maintenant, vous voyez que ça s'affiche parfaitement. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, une fonction, c'est vrai que ça peut directement afficher, mais ça peut aussi retourner. Et dans le cas de retour, là, va falloir récupérer cela dans quelque chose pour pouvoir manipuler cela. Dans la plupart des cas, nous allons généralement définir des returns dans nos fonctions pour pouvoir retourner quelque chose de manière à pouvoir récupérer cela et l'exploiter. Nous avons également, alors déjà sur le return, je vais rapidement finir. Le return doit rester totalement à la fin de votre fonction. Après le return, il ne doit plus y avoir d'autres instructions. Non. Pourquoi? Parce que lorsque votre fonction est en train de s'exécuter, lorsqu'il retrouve un return, il s'arrête. Il envoie l'information, mais il s'arrête. Il ne va plus loin. Donc, ce qui veut dire que si vous avez d'autres instructions après le return, ces instructions-là ne seront jamais lues, ne seront jamais interprétées, ne seront jamais prises en compte. Donc, voilà. Donc,
Il faut le savoir. Et c'est très important, c'est très capital, surtout quand vous commencez par coder les fonctions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter euh, au rouge vraiment pour ne pas faire des erreurs du genre. Mais même si vous faites des erreurs du genre, ça ne va rien donner, ça n'ira pas loin. Voilà. Donc, si vous avez beaucoup de traitements à faire, arrangez-vous, faites tous vos traitements et après, maintenant, vous pouvez maintenant retourner la valeur finale. Imaginez que nous souhaitons peut-être faire, c'est peut-être un calcul qui est un peu complexe. On peut le faire ici. On peut mettre une variable résulte, par exemple, et faire notre calcul dedans. Et lorsqu'on finit de faire notre calcul, on pourra retourner tout simplement la valeur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais s'il y a des traitements, il faut absolument que cela se fasse avant le return. Quand vous avez le return, c'est bon, c'est fini. Donc là, c'est bon, je peux réexécuter ici. Et là, c'est bon, nous avons bien 12. Maintenant, je suppose qu'on nous demande une fonction qui va s'appeler division, par exemple. Hein, qui va s'appeler division. Je mets la division. Division. Cette fonction va faire la division entre deux nombres qu'on lui fournit en paramètres. Donc ici, on peut faire simplement la division. On va simplement retourner cela. Donc, ce qui veut dire que si on veut l'utiliser, par exemple, on peut l'utiliser ici. Donc, si je fais cela et je tente ici d'exécuter le fichier, alors ce qui va se passer, vous voyez que nous voyons ici hein, le résultat. C'est très bien. Maintenant, on peut changer de valeur. Par exemple, je mets 50 ici et je réexécute ici. Et là, on a bien la réponse. Je mets 50 divisé par 2 par exemple. Là, on a bien 25. Très bien. Mais si je divise par 0, ah oui, divise par 0, on aura un problème. Hein, ou bien, là, on a un problème parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, nous, on peut déjà regarder hein, si on peut, si, allez, excusez-moi, si nombre est supérieur à 0, et c'est dans ce cas-là que je peux avoir, hein, je peux faire la division, tout simplement. Sinon, bon, déjà, je peux commencer ici hein, par mettre résulte. Je peux le mettre, par exemple, allez, bon, si je ne mets rien, c'est pas grave, mais en gros, on ne va pas tomber dans cette erreur-là parce que déjà, si c'est égal à 0, ça va pas le faire. Donc, je vais nettoyer un peu tout ça. Je nettoie et on reprend ici. Et là, qu'est-ce que nous avons là? Alors, il faut que je fasse la ligne ici. Donc, ça, c'est bien. Le résultat. Alors, quand notre access local variable, ça, ouais, voilà. Parce que là, en gros, on n'est pas rentré ici. Vous voyez? Et on est en train de dire qu'on veut retourner quelque chose. Donc, lui dit, voilà, il ne connaît pas hein, ce qu'on veut retourner. Donc, on peut mettre ici tout simplement une petite valeur par défaut. On peut mettre none, par exemple, tout simplement. Et donc, du coup, si nous l'exécutons ici, on voit bien que ça nous affiche none. OK? Donc, voilà. Donc, je reprends. J'exécute ici, ça me retourne none. Ou bien, on peut mettre notre message d'erreur, hein, si nous voulons. Désolé. Désolé. On ne peut pas faire cette division. Division. Voilà. Donc ça, on peut le dire clairement. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on essaie ici, ça me dit désolé, on ne peut pas faire cette division. Par contre, si la valeur change désormais, c'est à 2, normalement, là, tout va se passer correctement. Et là, vous voyez que nous avons bien la valeur. Donc voilà un tout petit peu comment on peut déclarer une fonction. Et voilà comment on peut l'utiliser. Je vous dis merci et à tout de suite.